Le télescope spatial James Webb offre aux astronomes une vue sans précédent du cosmos, révélant des découvertes intrigantes qui continuent de captiver la communauté scientifique. Les chercheurs ont récemment dirigé le télescope Webb vers un éventail extraordinaire de 5000 galaxies relativement jeunes. Parmi eux, ils ont découvert une galaxie, la plus jeune à ce jour, qui a révélé une série de phénomènes cosmiques extraordinaires. Au point que les scientifiques sont perplexes quant à la façon dont c'est possible. Eh bien, les choses peuvent sembler un peu floues maintenant sur l'échelle de temps cosmique. Mais c'est un gagnant-gagnant pour la science et c'est un gagnant-gagnant pour l'humanité. Les premières données publiées de l'enquête du CERS montrent une région connue sous le nom de bande de Graston et renvoient les téléspectateurs à une époque peu après le Big Bang. Dans cette vidéo, vous pouvez voir plus de 5000 galaxies dans toute leur splendeur et en 3 dimensions. Le voyage cosmique commence par des galaxies relativement proches, situées à quelques milliards d'années-lumière de la Terre, et se termine par la galaxie Massy. Cette galaxie se trouve à 13,4 milliards d'années-lumière de la Terre et est l'une des galaxies les plus éloignées jamais observées par l'humanité. Il ressemble exactement à ce qu'il était environ 13,9 milliards d'années après le Big Bang. Ainsi, cette nouvelle vidéo du télescope Webb représente non seulement un voyage dans l'espace, mais aussi un voyage dans le temps, rembobinant l'évolution cosmique à une période où l'univers, à 13,8 milliards d'années, était moins d'un tiers du temps de votre âge actuel. La vidéo est le résultat de données recueillies par le programme CASHMI qui explore une région de l'espace appelée Extend Grass Street, située entre les constellations Ursa Major et Boöt. Cette bande étendue contient environ 100 000 galaxies. La galaxie Massy est particulièrement intéressante pour les astronomes dans cette visualisation, qui sert d'exemple du type de galaxie primitive que le télescope Webb est capable d'étudier. De plus, les astronomes utilisant le télescope ont détecté une chaîne d'anciennes galaxies s'étendant sur plus de 3 millions d'années-lumière. Ces galaxies sont reliées par un filament cosmique qui remonte au premier jour de l'univers. Cet ancien filament de gaz et d'étoiles pourrait représenter le plus ancien fil connu de la toile cosmique. Cette découverte peut éclairer la façon dont l'univers est né, ainsi que les fils invisibles qui le maintiennent ensemble. Il est ancré par un objet céleste extrêmement brillant avec un trou noir supermassif connu sous le nom de quasar en son centre. Au cours des 20 dernières années, la recherche a découvert que l'univers est construit sur une sorte d'échafaudage, une série de filaments et de touffes invisibles à l'œil nu. Dans ces amas, la matière noire et la matière régulière deviennent très denses, créant les conditions parfaites pour la naissance des étoiles et des galaxies. Entre ces amas et ces filaments, il existe des régions de très faible densité de l'univers où il y a très peu de galaxies et moins de matière. Bien que le filament lui-même soit invisible, il est possible de voir comment il lie les galaxies entre elles. Pendant ce temps, un quasar, un trou noir supermassif lumineux, est censé ancrer le filament. L'équipe pense qu'avec le temps, les galaxies fusionneront pour former un amas semblable à l'amas de galaxies Coma à proximité. L'équipe espère également que la découverte éclairera davantage la toile cosmique, mais est également très intéressée par la formation des premiers quasars dans l'enfance de l'univers. En parlant de quasars, les astronomes utilisant le télescope spatial James Webb ont détecté le trou noir supermassif le plus éloigné jamais observé. Le trou noir est aussi l'un des moins massifs observés dans l'univers primordial, avec une masse équivalente à environ 9 millions de soleils. Ce qui est difficile à expliquer. Les chercheurs ont examiné la galaxie qui héberge ce trou noir supermassif actif dans le cadre du programme CASHMI Evolution Early Release Science, baptisé 3019. La galaxie ressemble à ce qu'elle était lorsque l'univers, vieux de 13,8 milliards d'années, n'avait que 570 millions d'années environ. En effet, les processus par lesquels les trous noirs supermassifs se développent, soit par des fusions entre des trous noirs successivement plus grands, soit en se régalant avidement de la matière environnante, devraient prendre plus de temps que les 570 millions d'années que ce trou noir a mis à fonctionner. Cela signifie que même des trous noirs de la magnitude de celui au cœur de la Voie lactée, qui est d'environ 4,5 millions de fois la masse du Soleil,
ne devrait être vu que dans l'univers relativement proche et donc plus récent. Le trou noir au cœur du CRMI 1019 est d'environ 9 millions de masses solaires. Cela peut sembler extrêmement massif, mais de nombreux trous noirs supermassifs peuvent représenter des milliards de fois la masse de notre étoile. Cependant, même à cette taille relativement infime, l'existence de trous noirs aussi massifs dans l'univers primitif reste une énigme pour les scientifiques. L'observation de cet objet lointain avec ce télescope est très similaire à l'observation des données des trous noirs qui existent dans les galaxies proches de la nôtre, disent-ils dans le communiqué. Rebecca Larsen, co-auteure de l'étude et doctorante à l'Université du Texas à Austin. Les scientifiques soupçonnent depuis longtemps que de tels trous noirs supermassifs existaient dans l'univers primitif. Mais ce n'est que depuis que le JWST a ouvert son œil infrarouge sur le cosmos à la mi-2022 que des preuves définitives ont émergé. Les émissions lumineuses révèlent que le trou noir CERS 1019 se nourrit activement de la matière qui l'entoure. Les trous noirs mangeurs de matière comme celui-ci sont entourés de tourbillons de gaz et de poussière infléchissants, appelés disques d'accrétion. L'influence gravitationnelle du trou noir chauffe non seulement cette matière, faisant briller le disque, mais aussi de puissants champs magnétiques dirigent la matière vers les pôles du trou noir, où elle est parfois éjectée dans des jets jumeaux se déplaçant à une vitesse proche de celle de lumière, générant une lumière intensément brillante. Un examen plus approfondi du rayonnement intense du trou noir pourrait révéler le taux de croissance de sa galaxie hôte et éventuellement faire la lumière sur son passé mystérieux. Une fusion de galaxies pourrait être en partie responsable de l'alimentation de l'activité des trous noirs de cette galaxie, ce qui pourrait également entraîner une augmentation de la formation d'étoiles. Quoi qu'il en soit, les scientifiques étudient les données et les analysent avec précision. Ces données révélées par Webb ont radicalement changé notre façon de voir l'univers primitif. La formation de galaxies seulement environ 390 millions d'années après le Big Bang constitue en soi un défi pour notre modèle de cosmologie. Bien sûr, nous pouvons ajuster le modèle en fonction des révélations faites par le télescope, et nous le sommes. Mais il reste beaucoup à découvrir à partir d'une pléthore d'informations recueillies par Webb depuis l'univers primitif. Les scientifiques ont également suggéré que bien que la galaxie de Massy soit la plus jeune à ce jour, de plus en plus d'observations pointent vers des galaxies et des trous noirs encore plus jeunes qui ont honoré le bébé univers. Par conséquent, retourner à la planche à dessin serait non seulement nécessaire, mais une nécessité absolue. Et ainsi nous concluons notre voyage à travers les merveilles de l'univers primitif, dévoilant ses secrets avec l'aide du télescope spatial James Webb. Nous sommes sur le point de faire des découvertes qui remettent en question notre compréhension et élargissent notre connaissance des origines du cosmos. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et réflexions ci-dessous, et si vous avez aimé ce voyage scientifique, je vous invite à vous abonner pour explorer ensemble d'autres mystères fascinants que l'univers nous réserve. À la prochaine.